pour moi, il va y avoir des meurtres, des assassinats. Tu sais, c'est comme les lois Airbnb, là, ça me met hors de moi parce que on a tous autour de nous des personnes qui galèrent. Moi, j'ai des gens qui galèrent, qui travaillent, qui font un crédit, qui se disent, tiens, je vais avoir un complément de revenu et qui achètent un bien pour le mettre sur Airbnb. Et ces personnes-là, souvent, ils touchent 2000 et ils ont un crédit de 700 balles. Et le bien, ils se le voient squatter. C'est catastrophique. Pour moi, il va y avoir des meurtres, des assassinats. Il y a quelqu'un qui va rentrer chez lui, qui va péter un plomb, il arrive avec ses gamins, il a plus de chez lui, il va tirer sur tout le monde. Moi, j'ai vécu une histoire traumatisante comme ça à The Family où il y a un entrepreneur qui a vendu sa boîte très très bien, plusieurs centaines de millions. Et je lui ai dit, écoute, moi je te donne un conseil, c'est holding Luxembourg, banque privée suisse, et surtout tu la joues hardcore avec les impôts. Le mec m'a dit, je comprends même pas que tu puisses me dire ça, Oussama. La France m'a éduqué, machin. Moi, on me dit combien je paye. Il s'est fait défoncer. À un moment, il était tellement désespéré, il a regardé la contrôleuse, le contrôleur, il lui a dit, écoutez, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi vous venez me faire chez moi? Et le mec l'a regardé, fait, on a trouvé ça louche. Des centaines de millions, pas de holding au Luxembourg, pas de banque privée en Suisse. J'ai dit, ça cache un truc. T'as carrément des avocats qui vont dire à des mecs qui ont des entreprises en France, crée une boîte à Dubaï à ton nom et facture la boîte française. Tu pilles les bénéfices. Mais tu vas te retrouver en prison et tu vas te retrouver en redressement. Non mais t'as des avocats, c'est dramatique. Surtout que c'est pas eux qui payent les redressements. Hein. Donc ils peuvent y aller. Hein. Et les avocats fiscalistes, je t'assure que c'est les plus dangereux. Ouais. Franchement, c'est le rapport le plus malsain que j'ai eu avec les avocats, c'est avec des fiscalistes. Ouais. C'est récemment, j'ai eu un contrôle fiscal moi en France et le mec à un moment, il me dit oui, tu vois, il est hyper agressif. Et je lui dis, vous savez, ce qui est drôle, c'est que la question là sur laquelle vous venez m'agresser et tout, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Et donc, en 2020, j'ai pris 3 avocats. J'ai demandé 3 mémos sur cette question. Je les ai encore. Et il me dit, pourquoi vous en avez pris 3 ? Parce que je savais qu'ils n'allaient pas dire la même chose. Et en fait, je lui dis, bah, vous voyez, donc là, et ça, c'est un point hyper important pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on oublie toujours que dans les procédures pénales, le fisc peut dire ce qu'il veut. Mais il doit prouver l'intention de fraude. C'est pas parce que tu fais une erreur fiscale que tu as les pénalités pénales fiscales. Le fisc doit prouver. Or, si au moment où le problème émerge, tu as conscience du problème et tu prends des spécialistes pour régler le problème et que tu prends 3 spécialistes que tu payes chacun 15 000 €